Les fêtes de fin d'année sont toujours des motifs pour certains chauffeurs de créer l'indiscipline sur la route. Tout le monde est pressé et tout le monde sort en même temps et rentre en même temps. Résultat, des embouteillages interminables et la circulation bloquée. Une circulation bloquée qui rend difficile les tâches des forces de l'ordre. Il y a des chauffeurs qui sont à la recherche de recettes rapides. Il faut aller vite et faire plusieurs tours pour gagner beaucoup d'argent. Tout à l'heure même, ma petite sœur vient d'arriver. Et c'est le même chauffeur qui est en train de charger pour repartir encore. Quand on venait, il filait. Ça me fatiguait, mais il y a d'autres qui sont là pour dire non, chauffeur, allons vite, parce qu'il y a d'autres qui veulent faire des trucs aller-retour, mais c'est pas bon. Parce qu'un chauffeur, s'il est troublé comme ça, il peut aller cogner quelqu'un, et puis c'est fini, tous on est perdu comme ça. Une réalité qui amène le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire de descendre sur le terrain pour échanger avec les acteurs du transport. En cette période de fête, députés, membres de la société civile et syndicalistes parlent le même langage. Outre les embouteillages, il faut faire attention aux vies humaines et éviter d'endeuiller les familles en ces temps de joie. Vous avez la vie de beaucoup de passagers dans vos mains, beaucoup de familles. Donc allez-y doucement. Ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir dans la journée, vous l'aurez. Il faut tenir compte de la vitesse, il faut vraiment réduire la vitesse et savoir que vous avez beaucoup d'hommes dans la voiture. Et nous prions Dieu que vous arrivez à bon port et que le Seigneur vous accompagne. À ces moments de fête, nous aussi, chaque matin, nous passons faire des sensibilisations à nos conducteurs sur la tenue au volant, sur la vitesse, et voir une organisation de la société civile nous accompagner, nous dirons que c'est de bonne guerre et nous apprécions. Parler aux chauffeurs, c'est bien. Mais parler également aux passagers, c'est encore mieux. Ne pas dépasser 110 km sur des bonnes voies et moins de 80 à 90 km sur les pistes. Donc vraiment ne pressons pas les chauffeurs. Allons doucement, chacun va fêter au village et nous allons nous retrouver en 2021. Le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire, REPSI, entend toucher d'autres secteurs dans les prochaines semaines. Tout le temps, quand je sors dans le coin que j'ai eu un peu, ce petit argent, il est pris pour mettre ça dans un studio pour faire sortir mon album. Bon, ce petit argent que j'ai gagné, il a déjà mis ça dans le studio. Je vais gagner l'argent où? Pour occuper de mes enfants. Cet appel a été entendu par l'État de Côte d'Ivoire. Quelques mois après son passage sur le plateau de l'émission de la RTI, ce midi, Élise Ogbé reçoit chez lui à Saint-Fra la visite du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Dans les valises de l'émissaire de la ministre Mariatou Kone, des vivres et non-vivres en guise de réconfort du gouvernement ivoirien. Le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a encore des projets sur le terrain, tels que les piliers sociaux productifs, dont j'ai entendu parler à Saint-Fra ici. Je pense que d'ici là, les assistants sociaux vont venir vers vous pour voir un peu comment est-ce qu'on peut vous aider encore. Marié, père de 2 enfants, Élise Ogbé, aveugle de naissance, fait partie d'une famille de 4 enfants non-voyants comme lui. C'est avec ses dons de chantre qu'il survient aux besoins de sa famille. Mais depuis l'avènement du nouveau coronavirus, la Covid-19, sa famille traverse des moments difficiles. C'est pourquoi cette aide de l'État de Côte d'Ivoire, selon lui, est un véritable soulagement. Si c'était comme mon père était là, c'est comme mon père était là aujourd'hui, là, je sais qu'il va sourire aussi, mais aujourd'hui, il n'est plus. En tout cas, bon, moi, c'est pour les remercier. Je remercie tous les gouvernements. 10 sacs de riz de 25 kg, un sac de sucre de 25 kg, un sac de sel de 25 kg, 5 cartons d'huile, des seaux et des pâtes alimentaires. Ce sont entre autres dons faits par le ministère en charge de la solidarité pour permettre au chantre Eli de mieux pousser la chansonnette. Moment de réjouissance et de convivialité
Le nouvel an est aussi un moment de partage. Dans la commune d'Abobo, les couches défavorisées n'ont pas été oubliées en cette période de fête. Elles ont reçu d'importants dons en vivres. Des vivres composés de 320 sacs de riz, 67 cartons de tomates pâtes, 1600 poulets et 120 cartons d'huile. Cette action de solidarité, initiée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, vise à soulager les familles vulnérables en vue de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous sommes venus, au nom du président de la République, envoyé par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, remettre aux autorités administratives et politiques d'Abobo du riz, de l'huile, des pâtes de tomates, pour qu'à leur tour, ils puissent les distribuer aux populations les plus vulnérables donc de la commune d'Abobo. Guides religieux, chefs traditionnels et leaders communautaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Pour l'adjoint au maire Brahima Ouattara, cette action de partage est la continuité de la politique de solidarité prônée par le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Abobo aux couleurs de fête de fin d'année depuis quelques jours. Précédemment, la commune avait abrité le lancement d'Abidjan Ville Lumière initié par le district autonome d'Abidjan. Spectacle riche en chorégraphie et sonorité musicale. Festica, un événement pour permettre aux populations d'Abobo de passer une bonne fête de fin d'année. C'est un festival qui arrive après des moments difficiles que la population a traversés. On s'en souvient, la pandémie à coronavirus a secoué le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté en ayant beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. Une initiative appuyée par le conseil municipal qui accompagne le festival depuis 10 ans. C'est la commune qui porte la culture dans les districts d'Abidjan et même en Côte d'Ivoire. La plupart des artistes, de tous les arts confondus, prennent leur appui, leur envol à Abobo. Et beaucoup d'artistes dans le pays sont originaires de la commune d'Abobo. Donc le Festica est venu pour faire la promotion de la culture, la promotion de la commune même et apporter la joie, apporter de l'amour, apporter de la cohésion sociale dans la commune. Démarré le 29 décembre, le festival prendra fin ce jeudi 31 décembre. Cohésion sociale et non à l'immigration clandestine, c'est le thème choisi pour les 10 ans de célébration du festival. C'est un ouf de soulagement pour les membres du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Ils viennent de bénéficier d'un prêt d'un montant de 85 millions de francs CFA de la part de la Banque nationale d'investissement, BNI. Un appui qui permettra aux entreprises membres de l'organisation de répondre aux problèmes de financement selon son président. Nous sommes très heureux parce que nous serons compétitifs. Sans les moyens, vous avez pu avoir les marchés, mais vous ne pouvez pas compétir. Mais si vous savez derrière que vous avez des dossiers vraiment bancables, c'est un soulagement pour nous. Pour maintenir la confiance et permettre à d'autres entreprises d'en bénéficier, le premier responsable du Charmsi en appelle au respect des engagements. Le Charmsi, c'est un club avec l'éthique islamique, c'est de respecter ses engagements. Donc nous souhaitons sincèrement que ceux qui ont pu bénéficier aujourd'hui puissent se rembourser dans un bref délai pour permettre à d'autres sociétés de pouvoir bénéficier. Apporter son soutien aux entreprises afin d'en faire des champions nationaux, tel est l'objectif de l'institution bancaire. Nous savons que le Charmsi regorge de beaucoup d'entrepreneurs de qualité et donc c'est un partenaire tout à fait naturel avec lequel il convenait de travailler pour faire en sorte de mettre en place une plateforme qui permettrait de faciliter la mise en place de prêts pour leurs adhérents
et faire en sorte que nous puissions développer, nous, en tant que BNI, en tant que banque citoyenne, développer les entrepreneurs locaux. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a signé ce partenariat avec la Banque nationale d'investissement le mardi 22 octobre 2019.